D'abord, ces violences, ces combats entre militaires et paramilitaires, est-ce que ça vous a surpris ? Non, pas du tout. Je crois que c'est quelque chose qui pouvait être attendu depuis l'arrivée au pouvoir de l'armée qui a fait ce coup d'État en novembre 2021 pour prendre l'ensemble des responsabilités au niveau national. Et puis, c'est une compétition avec ces forces de soutien rapide, ces FSR dont vous parlez, qui, elles, sont des prédateurs finalement, des gens qui n'ont pas de formation militaire. Quand on parle de général Emeti, il n'est pas un général du tout, il n'a fait absolument aucun moment de formation dans l'armée. Donc c'est une bande, si vous voulez, et l'enjeu, c'est la mainmise sur les richesses du Soudan. Richesses qui sont presque évanouies, puisque le Soudan est dans un état de faillite à peu près général. Mais il y a les ressources en or qui sont détenues par les forces de soutien rapide, et leur chef, Hemeti, justement, ne s'est jamais caché de sa volonté de s'emparer du pouvoir dans l'ensemble du pays. Alors, il est numéro 2 du Conseil de souveraineté, mais il s'est arrogé petit à petit beaucoup d'influence sur la scène internationale comme à l'intérieur. Alors, à l'origine de ces combats, Marc Lavergne, actuellement au Soudan, il y a la rivalité entre deux hommes. On l'a vu, deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan à la tête du pays depuis le putsch de 2021 et Mohamed Hamdan Dagalo à la tête de la milice FSR. Alors, qui sont ces deux hommes et d'où vient cette animosité entre ces anciens alliés? On voit cela avec Lou Bureau. Ils étaient autrefois alliés, les voici désormais ennemis. D'un côté, le général al-Burhan, chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir par la force en 2021, mettant fin à la fragile transition démocratique entamée après la chute du dictateur Omar el-Béchir. De l'autre, son ancien bras droit, lui aussi général, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom d'Hemeti. Il est le chef de la milice paramilitaire la plus puissante du pays, les FSR, les forces de soutien rapide. Les deux hommes, ici face à face, ont orchestré ensemble le coup d'État de 2021 contre le Conseil révolutionnaire. Les deux alliés de circonstance promettent alors d'organiser la transition démocratique. La formation d'un gouvernement civil remettra les choses en ordre. Mais très vite, la relation entre les deux hommes se dégrade. Principal point de friction, le statut des FSR. Hemeti refuserait que ses troupes, dont le but était à l'origine de combattre les rebelles du Darfour, intègrent l'armée soudanaise. Et puis, il y a aussi la contestation sociale contre la junte. Le général al-Burhan tarde à lâcher le pouvoir. La répression contre les manifestants est de plus en plus forte. Le pays est plongé dans l'impasse, l'économie au bord de l'effondrement. Hemeti y voit une opportunité. Il multiplie les déclarations et se range officiellement du côté des civils. L'opinion aujourd'hui des Soudanais, c'est que les militaires doivent quitter le pouvoir. Je n'ai pas pour ambition de me présenter aux élections. Mais si on voit que le Soudan se dirige vers le gouffre, on sera là. On fait partie du peuple soudanais. Depuis plusieurs mois, Hemeti soignait son image, s'opposant en alternative au général al-Burhan. Il a finalement franchi le pas. Ses troupes ont rejoint Khartoum pour tenter de s'emparer du pouvoir de son ancien allié. Et le pays tout entier plonge dans le chaos et l'incertitude. Voilà, on est toujours en ligne avec Marc Lavergne, spécialiste du Soudan. Marc Lavergne, la question qui se pose maintenant, est-ce que le Soudan se dirige vers une nouvelle guerre civile ? Oui, alors c'est une guerre qui est quand même assez contrainte. Il y a d'un côté effectivement ces rebelles et d'un autre côté une armée régulière. Ça ne déborde pas sur la société civile. Ça n'est pas le Soudan qui est fracturé. Ce sont deux bandes finalement de prédateurs qui se battent pour prendre le contrôle des ressources du pays. L'armée soudanaise est l'héritière de Mohamed Omar el-Béchir. Donc de 30 ans de régime militaro-islamiste, et quant aux rebelles, entre guillemets, donc M. Hemeti, ce sont des gens qui ont été utilisés par l'armée régulière et qui étaient incapables de faire face à des rébellions au Darfour, qui sont originaires eux-mêmes du Darfour et qui fonctionnent comme des prédateurs aujourd'hui en mettant la main en particulier sur les richesses aurifères du Soudan. Et donc l'enjeu est là. Et la société civile soudanaise, elle regarde ça en spectatrice et elle attend de savoir qui va gagner, mais que ce soit les uns ou les autres, ça ne réglera pas les problèmes du Soudan. Merci Marc Lavergne pour cette analyse.